Bonjour à tous, c'est Alice du blog Grandir en langue. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. C'est la 5e de mon défi 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous parler des événements culturels et historiques et surtout de comment ceux-ci peuvent nous aider dans notre apprentissage des langues. Donc je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, enfin maintenant, et c'est parti! Donc dans cette vidéo, je vais rester très généraliste et peut-être un peu théorique et je vais vous parler de 5 raisons qui expliquent pourquoi, utiliser les événements culturels et historiques, ça peut être une bonne idée pour progresser et pour apprendre une langue étrangère. Ensuite, dans 3 prochaines vidéos, je vais prendre un exemple concret d'un événement historique qui est en plus d'actualité et qui me parle beaucoup, qui me fait vraiment vibrer, on peut dire ça comme ça, mais même si je ne l'ai pas vécu, et il s'agit de la chute du mur de Berlin, qui a eu lieu le 9 novembre 1989 et dont on a fêté les 30 ans samedi dernier, donc samedi 9 novembre 2019. Donc je vous en parlerai un peu plus dans les vidéos qui vont venir et aujourd'hui je vais rester plus généraliste. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'un événement culturel et un événement historique, c'est directement lié à la langue. Tout simplement parce que la langue et la culture sont en fait indissociables. On peut pas, moi je dis souvent qu'on peut pas apprendre une langue sans la culture, et la culture, on peut peut-être étudier la culture sans la langue, mais à un moment donné, la langue fait partie de la culture et on va y avoir accès. Les faits culturels, c'est d'ailleurs quelque chose qui fait partie du cadre européen commun de référence en langue, soit le CECRL, que vous devez connaître si vous êtes prof de langue ou alors que vous avez étudié, vous devez en avoir entendu parler. En fait, c'est un cadre européen qui définit les compétences à acquérir en langue étrangère dans tous les pays de l'Union européenne. Voilà, donc c'est quelque chose de très important et qui définit vraiment le fait culturel comme central dans l'apprentissage des langues et qui fait en fait partir tous les apprentissages des langues et tous les cours à partir du fait culturel. Donc en fait, on apprend une langue à partir du fait culturel et pas en fait pour apprendre les langues en soi. L'avantage, il est double. Le premier, c'est tout d'abord de montrer que la langue est liée à la culture et que l'un ne va pas sans l'autre. Le deuxième, c'est aussi d'être ouvert aux autres, à la culture, de favoriser la multiculturalité et de montrer tout simplement que, en connaissant la culture de l'autre, on en apprend plus sur notre culture et on est également plus ouvert à celle des autres. Et il y a d'ailleurs une étude qui a été faite entre 2 classes, donc une classe de CE1 et une classe de CE2, qui menaient les deux un projet avec une classe en Angleterre. Et en fait, il y avait une classe, donc je crois que c'est la classe de CE1, qui avait été sensibilisée à la culture anglaise et la classe de CE2 qui n'avait pas été sensibilisée à la culture anglaise. Et en fait, l'étude montre que le premier groupe, donc celui qui avait été sensibilisé à la culture, a eu beaucoup plus de facilité à communiquer avec la classe anglaise, tout simplement parce que ça évitait les malentendus de communication qui peuvent être évités avec justement la culture. Donc je vous mettrai cette étude si ça vous intéresse en bas de la vidéo. Et c'est vrai que c'est super intéressant de voir à quel point la culture peut être vraiment quelque chose de génial pour nous aider à avancer dans l'apprentissage des langues. La deuxième chose qui est super intéressante en partant d'un événement culturel ou historique, c'est que vous pouvez apprendre du vocabulaire en contexte. Alors ça aussi, je vous en parlais dans la vidéo sur la Saint-Martin, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue, elle est sortie lundi. Et donc en fait, je vous expliquais qu'à travers un événement culturel, on peut retirer de cet événement quelques mots de vocabulaire qui nous parlent, qui font référence à cet événement et qui vont nous permettre en fait de rattacher des mots à un événement précis, à un événement concret, et quelque chose qui nous parle, quelque chose qui s'est réellement passé. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais en parler plus à propos de la chute du mur, mais je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo dans laquelle je parlais de la Saint-Martin parce que je vous donnais justement 4 mots, si je me trompe pas, en allemand qu'on peut apprendre à partir tout simplement de cette fête de la Saint-Martin. Et vous voyez que c'est des mots du quotidien, c'est des mots super simples qu'on peut utiliser dans plein de contextes, mais qu'on peut apprendre et retenir plus facilement en le rattachant à un événement culturel ou historique qui nous parle et qu'on a envie de découvrir. Troisième raison pour laquelle un événement culturel
ou historique dans ce cas-là, c'est super important, c'est qu'à travers un événement donc plutôt historique, vous allez pouvoir retenir des dates. Et vous verrez qu'avec l'exemple du mur de Berlin, on peut apprendre plein de dates. Et pourquoi les dates, c'est important à apprendre et ça peut être utile pour l'apprentissage d'une langue bien plus largement que la date en soi. Tout simplement parce que ça vous apprend à retenir comment on dit une date dans la langue que vous apprenez. Et c'est en général des petits trucs sur lesquels on bute, même après de plusieurs années d'apprentissage. Et en plus, ça vous fait réviser les chiffres et les nombres, qui est quand même quelque chose d'assez basique, mais de pas forcément toujours simple. En tout cas, quelque chose qu'on peut facilement oublier si on ne pratique pas, ou alors si on, tout simplement parce qu'on peut l'oublier, ça arrive, mais dont on a besoin rapidement et en tout cas très souvent. Donc voilà, c'est aussi un avantage. Les dates, ça rattache encore une fois à un événement concret, un événement historique, quelque chose qui s'est réellement passé, donc c'est particulièrement intéressant. J'en arrive au quatrième point, la quatrième raison, qui en fait résume un peu tout ça, c'est qu'en fait un événement historique et un événement culturel, je l'ai déjà je crois dit, peut-être que je me répète, mais bon voilà, c'est pas grave, ça va toucher à quelque chose forcément, à votre émotion, à votre souvenir. Il se passe forcément quelque chose en vous quand on parle du culturel ou de l'historique, que vous l'ayez vécu ou non. Voilà, alors il y a des choses avec lesquelles évidemment on va pas être touché parce qu'on a tous chacun notre sensibilité différente, évidemment. Mais on a tous chacun nos propres événements, nos propres périodes de l'histoire, les propres trucs qui se passent dans la vie, qui nous parlent et qui vont susciter en nous des émotions. Et c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant, parce que quand on est touché par quelque chose, et bien forcément on va plus facilement apprendre. Et voilà, on va relier à une émotion et notre cerveau va faire tout de suite le lien et ça va être plus facile. Je vais pas tout vous spoiler les prochaines vidéos, mais vous verrez que le mot qu'on utilise en allemand pour dire la réunification, c'est-à-dire quand l'Allemagne est redevenue un seul pays après avoir été séparée par le mur de Berlin, je l'ai appris pendant ma deuxième année d'allemand. C'est un mot, vous verrez, qui n'est pas des plus simples à apprendre, pas des plus simples à prononcer, mais je l'ai appris parce que ça m'a parlé, parce que c'est quelque chose qui m'a touchée. Donc voilà, c'est vraiment super important de faire intervenir les émotions et le souvenir réel et concret, et c'est pour ça que les événements historiques et aussi culturels sont intéressants dans votre apprentissage. J'en arrive au cinquième point, qui est en fait que les événements historiques et aussi culturels peuvent permettre dans votre apprentissage de faire intervenir des personnages et des témoignages réels. Vous avez sûrement vu dans vos livres d'histoire et même dans vos livres de langue, il y a souvent des personnes qui racontent leur vie à propos d'un événement. Ils vont dire bah moi j'ai vécu ça, c'était pas forcément facile, ou alors bah ça c'était génial, je m'en souviens, etc. Et en fait, de faire vivre cette histoire à travers les témoignages de personnes, ça permet en fait de rendre tout d'abord la langue concrète, parce que vous allez la voir parler par une vraie personne qui a vécu un événement qui est concret. Donc ça permet de replacer, si vous voulez, l'événement dans une vie humaine concrète et qui va nous parler, parce qu'on est forcément touché par les vies des autres en fait. Même si ça peut être quelqu'un de très éloigné de notre propre chemin, on va être touché parce que c'est un autre humain qui a vécu un événement. Voilà, donc on va être forcément touché. Donc voilà, je me perds, excusez-moi. Et on va pouvoir également rattacher la langue à quelque chose de concret, parce qu'encore une fois, la personne s'exprime dans la langue, donc c'est pas juste une théorie, juste des règles de grammaire, c'est quelqu'un qui s'exprime dans cette langue pour raconter son souvenir, ses émotions, quelque chose de réel et de concret, et c'est tout simplement génial. Voilà, je vais pas prolonger plus parce que j'ai tendance à beaucoup trop parler et sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. J'espère que cela vous a plu, cela vous a donné envie d'utiliser les événements culturels et historiques pour apprendre une langue. Encore une fois, dans ma vidéo sur la Saint-Martin, je vais vous lancer un petit défi que vous pouvez faire avec n'importe quelle langue et avec n'importe quel événement. Donc je vous invite à aller voir, et sinon je vous retrouve demain, après-demain et encore après-demain dans mes prochaines vidéos pour savoir un peu plus concrètement comment vous pouvez adapter ce que je viens de dire à des événements culturels concrets. Et je vais vous parler donc du mur de Berlin. Encore une fois, même si vous avez... Je vais plus forcément parler de l'allemand, mais je pense que ça peut vous aider même si vous ne parlez pas allemand, même si vous ne souhaitez pas l'apprendre, parce que déjà je vais faire un peu une partie en anglais justement pour que ça touche tout le monde. Puis vous verrez que l'avantage de l'apprentissage d'une langue, c'est qu'on peut l'adapter
d'une langue à l'autre. Voilà, j'arrête de parler, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao. Bon, et je ne vous l'ai pas dit, mais pensez à vous abonner à ma chaîne et si vous ne l'avez pas fait, à télécharger mon guide pratique, le lien est juste en dessous, dans lequel je vous explique pourquoi vous pouvez réussir en langue, quel que soit votre profil, que vous aimiez l'histoire ou non, que vous soyez intéressé ou non par la culture, vous pouvez y arriver, j'en suis convaincue. Je vous explique tout dans ce guide, vous pouvez le télécharger gratuitement. Voilà, à bientôt, ciao!